dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 34 avec une personnalité qui vient d'arriver à Strasbourg et dont je suis très content qu'elle nous fasse l'honneur et l'amitié de, à peine venu, participer à cette conversation. Il s'agit de Giovanni Grussu, le nouveau directeur de l'Institut culturel italien de Strasbourg. Cher Giovanni, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis très ravi d'être ici. Merci, cher Giovanni. Comme tu le sais, c'est le protocole de l'amitié qui prime à l'Odyssée. Donc, au lieu de dire dottore, directore, etc., on va s'appeler par nos prénoms, si tu veux bien. Alors, il y avait un film qui était, enfin un roman aussi, qui a été réalisé, adapté au cinéma, qui s'appelle Quo Vadis. D'après les sources, parce que ma mémoire est défaillante, l'équivalent de Quo Vadis, ça veut dire où vas-tu? Et l'autre, d'où viens-tu, c'est Unde venis. Unde venis. C'est la question que je te pose, cher Giovanni. D'où viens-tu? Je viens de Rome. Et si quelqu'un me demandait Quo vadis, je répondais Strasbourg. Et donc tu étais à Rome, c'est la première fois que tu es sur la direction de l'Institut culturel italien. Ouais. Et en tout cas, je te souhaite tous les meilleurs succès. Merci. Et on a déjà eu l'occasion d'échanger et donc de voir qu'il y a pas mal de choses très bien qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vais te poser aussi la question, Quo vadis, c'est-à-dire quels sont tes projets ici à Strasbourg? Bon, mes projets, ce seront de reprendre même le discours sur l'Italie. Ouais. Mais l'idée, ce n'est pas de faire un soliloque, c'est-à-dire d'aller promouvoir en proposant des éléments, des choses de la culture italienne, mais en fait, d'essayer d'instaurer un dialogue avec les cultures européennes qui se rencontrent sur la scène culturelle strasbourgeoise. Et de fait qu'on peut construire, disons, la base pure en culture européenne. Formidable. Et Strasbourg s'y prête particulièrement parce que d'abord, c'est une ville carrefour, c'est dans son nom même, hein, la ville des carrefours, et que d'autre part, c'est une ville de culture puisqu'il y a une part très importante, un peu plus d'un quart, qui est de son budget, qui est consacré justement aux investissements et au fonctionnement et aux activités culturelles. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je te souhaite de plus beaux succès, d'autant plus que l'art et les activités culturelles qui sont imprégnées des racines et de l'horizon italien, eh bien, sont particulièrement riches, diversifiées et structurantes, et que donc c'est un bénéfice pour tout le monde, pas seulement pour l'Italie, mais pour tout le monde d'être nourri. Par des cultures différentes. Romus et Rémulus était, puisque tu viens de Rome, eh bien, il est très bien que la culture à Strasbourg soit aussi nourrie par les richesse et le patrimoine italien culturel. Alors, puisqu'on parle de l'Italie, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de nous dire quelle est l'analyse que tu fais de l'impact de la crise sur les activités culturelles et artistiques en Italie, et quelles sont les leçons que tu tires, c'est-à-dire quel est le rôle, la responsabilité et la place de la culture? Parce que ça a été mis en valeur aussi. Bon, on peut dire que l'impact de la pandémie sur la scène culturelle italienne était très lourd. Parce que je crois comme... Je tourne juste le bouton du son un peu, voilà, si tu veux parler un peu plus fort. D'accord. Et c'était l'impact de la pandémie sur la culture italienne, c'était très lourd. Ouais. Et comme je crois dans tout le monde. Mais en Italie, on a particulièrement senti les coups
de l'interruption de toutes activités, qui était une interruption abrupte et donc qui a fermé pendant des mois tout ce qui était activité culturelle en présence. Et, moi, je crois que la scène culturelle italienne a très souffert et il est encore en train de souffrir pour les conséquences de la pandémie. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail pour les artistes. Et la fermeture des théâtres, de cinéma, aussi des lieux ouverts pour faire de spectacles en présence, ça a fait manquer des ressources pour les artistes qui parfois, je dirais aussi fréquemment, ont dû changer de travail, pour exemple. C'est réinventer en train de faire quelque chose d'autre pour essayer de continuer de vivre. Et donc, bon, il y aura la nécessité encore de beaucoup de temps pour voir la culture italienne refleurir, disons. Mais est-ce que l'État a aidé il y a eu des aides d'État pour les théâtres, les opéras, les cinémas, les créateurs? Oui, il y a eu et il y a un programme qui s'appelle les Pure Italia. Et là-dedans, il y a un plan extraordinaire pour soutenir la culture exprès. Ben, c'est très bien, c'est comme en France, il faut on peut critiquer pour ceci, pour cela. C'est toujours facile de critiquer d'ailleurs quand on n'est pas en charge de mener les choses directement, quand on n'est pas directement en prise avec le réel. Mais il faut reconnaître que, et en France, et donc dans plusieurs pays de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Italie, donc comme tu viens de le dire, eh bien, il y a eu une prise en compte responsable de la part de l'État. Parce que c'est vrai qu'une société sans culture, sans artistes, sans création artistique, c'est la mort de l'âme. Oui, mais je crois que tout le monde peut dire que pendant la fermeture, pendant les confinements, on a découvert les vrais rôles de l'art et de la culture. Parce que en tant que tout le monde s'était confiné dans des petites chambres dans leur maison, ils ont découvert que peut-être la culture lui permettait de sortir d'une certaine façon et de s'enrichir autant qu'ils ne pouvaient pas se bouger Oui, c'est en France de aussi. chez soi. On s'est rendu compte que les pratiques culturelles chez soi, à domicile, ce qu'on peut appeler de salon, ça ne suffit pas et qu'il faut des pratiques culturelles qui constituent un lien social, ce qui est le propre de ce qui arrive quand on va au cinéma, au théâtre, à l'opéra, au ballet, au cirque, tous les arts vivants, quoi. Et au musée aussi, donc c'est quelque chose qui est important. Et il y a maintenant des gens en France, dont je fais partie d'ailleurs, qui disent que si on considère la problématique avant, après, eh bien, après la crise, ça ne doit pas redevenir comme avant. Il faut en tirer les leçons pour que ce soit mieux qu'avant et qu'il y ait un rôle encore plus actif. Excusez-nous. Voilà, excusez-nous, c'est Goethe disait « Grise est la théorie vers l'arbre de la vie », mais l'arbre de la vie est parfois bruyant, et donc il y a des travaux d'urgence pour une prise électrique qui sont faits dans la grande salle et qui nous ont interrompus, mais
On revient donc à notre discussion passionnante avec Giovanni Grossu, qui est le directeur de l'Institut culturel italien. Et la question que je posais, c'est comment il faut concevoir avant, après. Et je fais partie de ceux qui disent que après la crise sanitaire, il ne faut pas se contenter de revenir simplement à la situation d'avant, mais il faut en profiter pour renforcer la place, le rôle, l'importance de la culture et de l'art dans la société, parce que c'est du lien social. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je suis d'accord, parce que je crois qu'on peut dire que de l'histoire antique, du théâtre grec et des expressions d'auparavant, on peut dire que là, tous les formes d'art sont une forme de lien social. Et donc, il ne faut pas oublier la culture, parce que sinon on échèrerait les liens sociaux et nous deviendrions des particules, des atomes qui n'ont pas de relation avec les autres. Comme un cheval fou, quoi. Ouais. Et sur les thèmes avant, après, j'y ai pas vraiment réfléchi. Mais je crois que la pandémie a exposé des problèmes et a posé des questions sur la forme dont les liens sociaux s'étaient structurés. Et il faut repenser à ce qui s'est passé avant et avoir un autre regard vers le futur. Mais je crois que ça vient de la culture, mais aussi, bon, disons, par exemple, sur la sensibilité ambientale, parce qu'on a vu que quand le monde s'est arrêté, la nature a repris sa place aussi dans les grandes villes. On a vu des animaux sauvages qui se baladaient dans les rues, désertées de la présence humaine. Et donc, ça fait réfléchir. Et ça dit qu'on doit repenser notre style de vie dans le futur. Donc sur le principe, toi tu es d'accord. Ouais. Après les modalités, ça de toute façon, bon, il faudrait. Ça ne peut pas être décidé par une personne ou deux personnes, mais c'est un mouvement beaucoup plus collectif et participatif qui doit y parvenir, bien sûr. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces réponses. Alors maintenant, je voudrais un peu voir sur le plan du cinéma comment tu vois les choses en tant qu'Institut culturel italien. Tu sais que depuis 1992, l'Odyssée, c'est-à-dire depuis 29 ans, coopère avec l'Institut culturel italien de Strasbourg, avec toutes tes prédécesseuses et prédécesseurs. Donc j'espère que nous continuerons à le faire. Et nous avons actuellement en cours, nous faisons un mois du cinéma italien. En général, c'est au printemps. Là, le printemps, on n'a ouvert que tardivement, fin mai, 19 mai. On fait les trésors du cinéma italien et on va le faire avec le prochain film. Ouais. C'est Salvatore Giuliano de Francesco Rosi. Voilà. Ouais. Et on pourra faire encore d'autres manifestations consacrées à des réalisateurs italiens, parce que vous avez... Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est très bien, parce que nous, on parle de choses dont on pense qu'elles sont sérieuses. Par ailleurs, il y a des gens qui font des travaux, il y a du bruit. On est pratiquement comme dans un film de Fellini, où on parle avec les sérieux, et puis en coulisses, il y a les bruits, il y a les ouvriers qui travaillent à faire une prise. C'est la première fois qu'on a une conversation. Mais c'est le murmure de la vie, c'est inévitable. Quels sont les auteurs, réalisateurs italiens que tu aimes? Bon, je dirais que j'aime les cinémas italiens dans son entièreté, mais je dirais que j'ai un penchant pour ces réalisateurs qui ont eu
un œil ironique vers la société italienne. Donc, Dino Risi, Monicelli, ce sont des réalisateurs qui ont fait réfléchir sur la société italienne, mais avec un sourire. Oui, et Torrescola aussi. Aussi, il y a toujours oui. la dimension un peu comme si il s'agissait de justifier la belle formule. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Et donc il y a cette part un peu désespérée, mais on le dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et on évite le pathos très fort. Mais toi, à titre personnel, alors pas en tant que directeur de l'Institut culturel, quels sont le ou les réalisatrices ou réalisateurs que tu préfères dans le cinéma italien, qui t'ont le plus marqué, toi, personnellement? Personnellement, ça c'est difficile à dire. C'est pour ça que je te pose la question. J'y pas vraiment réfléchi, mais je dirais que lorsque j'étais un petit enfant, ce qui m'a vraiment frappé, qui a vraiment frappé l'imagination, c'était les cycles de Don Camillo. Ah oui, avec Pepone. Voilà, parce qu'il y avait ce dialogue de ces deux Italies qui se rencontraient, mais aussi qui disputaient, mais enfin ils avaient un terrain commun sur lequel fonder leur vie. Puis je dirais, c'est le cycle de Amici miei, qui semble simplement de gens sans responsabilité qui rigolent, mais en fait, il montre aussi la mélancolie de la solitude, de la vie, dont on essaie de la vaincre avec la blague. Ouais. Et Amici miei, ça veut dire mes amis. Mes amis, oui. Et donc, je dirais que je donne beaucoup de valeur à l'amitié. C'est très juste parce que s'il n'y a pas de solidarité, l'amitié c'est la solidarité. Ouais. Même si on est souvent ensemble, les uns avec les autres, ça n'empêche pas une grande part de solitude. Ouais. C'est l'amitié qui est la solution pour ça c'est clair. Alors je ne sais pas si c'est si tu es un devoir de réserve ou pas, mais je vais te donner mon analyse. Je pense que la télévision a fait beaucoup de mal, et surtout la télévision berlusconienne. Voilà, je pense qu'on a parlé de Berlusconi, mais ça c'est un point de vue personnel que je te donnais, et je comprends très bien que tu puisses avoir un devoir de réserve, donc on en parlera une autre fois de cela, mais à titre, parce que votre rôle c'est aussi de recueillir les impressions des uns et des autres, et je pense que ça serait très dommage pour la créativité cinématographique en Italie de renouveler les erreurs, d'après moi, de la télévision berlusconienne, parce que ça a forcément un impact sur le cinéma que la télé diffuse aussi et qu'elle finance en partie en Italie comme ailleurs dans les pays européens. Alors, pour toi, si tu as des enfants, je souhaite les plus beaux des jours à venir, quels sont les c'est une question un peu difficile, mais quels sont les films que tu recommanderais à ta fille de voir absolument? Bon, je dirais que je crois que je lui voudrais faire voir sûrement le Mamba sur la ville, Les Mani sulla città, et parce que c'est un film très politique, mais aussi qui donne l'idée des mécanismes cachés de certains groupes
sociale, disons. Et donc, il faut lui donner, disons, aussi une éducation à regarder la réalité, pas seulement à première face, mais aussi Voir ce qui est derrière. oui, à lui donner un regard critique. Et puis, je lui voudrais faire sûrement Mostri. Qu'on a montré vous avez... dans le cadre des trésors du cinéma italien, Et film à c'est sketch formidable. formidable. Oui. Au vitriol. Ouais, parce que là aussi, il y a les souris, il y a la comicité, mais aussi une forte critique sociale. Très Donc, lucide. ouais, Le premier épisode, il est terrible, c'est quand le père apprend comment tricher tout le pour monde. passer, et quand le gosse qui a 10 ans, même pas, grandit, ben on lit dans la presse qu'il a tué son père. Quoi. C'est Voilà. un cynisme qui est autophage. Quoi. Voilà. Ouais. Et puis, si on veut regarder, disons, cinéma international, je voudrais dire, parce que ça vraiment m'a signé sur les côtés de la construction de la narration. C'était Pulp Fiction, Oui. que je trouve vraiment un film génial. Oui. Et lorsque ma petite-fille est une femme, je voudrais dire aussi, je voudrais penser à un film comme Thelma et Louise, par exemple, parce que je crois que ça donne l'idée de l'autonomie des femmes qui se détachent de ce monde masculiste pour vraiment poursuivre leurs désirs, leurs fantaisies, leurs rêves. Eh bien, je te remercie parce que la question était difficile. C'était improvisé comme question. Ouais. Mais c'est 4 films magnifiques, oui. Maman sur la ville, Les monstres, Thelma et Louise et Pulp Fiction de Tarantino. Ouais. C'est un nom à l'italienne d'ailleurs, Tarantino. Hein. Ouais. Comment est-ce que tu vois, avec les plateformes style Netflix, la plateforme Walt Disney, etc., l'avenir du cinéma? C'est-à-dire le cinéma va rester un art ou risque de devenir simplement une facette d'une industrie de divertissement, d'après toi? On a vu déjà qu'avec la télé c'était possible et vous l'avez même expérimenté en Italie. Ouais. Donc est-ce qu'à l'avenir il y a une place encore pour le cinéma en tant qu'art? Je crois que oui, il y aura toujours un espace pour la réflexion, pour un regard critique, pour un regard de côté des choses, parce que c'est vrai que sur ces grandes plateformes, il y a beaucoup de faire. Donc, on ne peut pas perdre dans cette offre gigantesque. Mais dans ces dimensions, je crois qu'il y aura aussi un espace pour les auteurs, pour s'exprimer et pour parler à la société de leur point de vue. Et voilà. Eh bien, écoute, cher Giovanni, merci beaucoup. Alors, tu vois, je te présente mes excuses, mais ça, nous, on n'y est pour rien, c'est un peu le destin. C'est comme dans une comédie italienne, il y avait l'irruption de la vie par ailleurs, quoi, c'est-à-dire les bruits des travaux qu'on a entendus. La classe ouvrière qui a donné son point de vue. Mais la classe ouvrière ira au paradis, hein, voilà. Ce film-là. Mais c'est évidemment des travaux qui sont indispensables, sinon il n'y a pas de projection possible. Tu en as profité pour voir l'Odyssée en lumière, parce que je l'avais fait visiter, mais pendant une séance. Très belle salle, une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde, et une des 50 plus belles salles du monde, d'après la revue Time Out, qui nous a classé l'Odyssée à la 29e place. Alors, je te remercie 1000 fois. J'espère qu'on aura encore une autre conversation.
mais je vais, après t'avoir remercié, te laisser le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux sur le cinéma, mais peut-être tu pourras aussi dire quelles sont les perspectives rêvées, idéales, de collaboration qu'on peut avoir jusqu'au 8 avril, puisque après, on ne sait pas quel sera l'avenir de notre équipe ici et de l'Odyssée ici. Tu as la parole et ça servira de conclusion. D'accord, merci. Et premièrement, je voudrais te remercier pour cette occasion de pouvoir parler à le public de l'Odyssée. Et bon, j'espère, je crois qu'on continuerait à apporter les points de vue du cinéma italien ici, en collaboration avec l'Odyssée et l'Istituto Culturale, l'Institut italien de culture. Et je crois que c'est une collaboration très féconde parce que le public continuera à avoir l'occasion d'élargir leur horizon, les horizons des idées et des regards sur le monde. Eh bien, je te remercie beaucoup et à très bientôt, cher Giovanni. Ouais. C'est au mois de septembre, j'ai oublié, je crois que c'est le 22 ou le 20 septembre que nous présentons Trésor du cinéma, ouais. le 20 septembre avec le film de Rosier et Salvatore Giuliano. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Strasbourg à nouveau. Au revoir. Au revoir.